Bonjour communauté de co-critique, ici Kim et aujourd'hui je vous parle d'une classe de Donjons Dragons 5e édition. Donc je vous en parle en détail avec les nouvelles règles de 2024. Donc je vous parle des moines. Les moines utilisent un entraînement rigoureux au combat avec une discipline mentale pour s'aligner avec le multivers et concentrer leur réserve, interne de pouvoir. Différents moines vont conceptualiser ce pouvoir de différentes manières, comme le souffle, l'énergie, la force vitale, l'essence ou le soi. Qu'il soit canalisé comme une démonstration frappante de prouesse martiale ou comme une manifestation plus subtile de défense et de vitesse, ce pouvoir imprègne tout ce qu'un moine fait. Le moine de Donjons Dragons 2024 concentre leur pouvoir interne pour créer des effets extraordinaires, voire surnaturels. Ils canalisent une vitesse et une force surnaturelles dans leurs attaques, avec ou sans l'utilisation d'armes. Entre les mains d'un moine, même les armes les plus basiques peuvent devenir des instruments sophistiqués de maîtrise de combat. De nombreux moines trouvent qu'une vie structurée de retrait ascétique les aide à cultiver la concentration physique et mentale dont ils ont besoin pour maîtriser leur pouvoir. D'autres moines pensent que s'immerger dans la confusion vibrante de la vie contribue à alimenter leur détermination et leur discipline. Les moines considèrent généralement les aventures comme des tests de leur développement physique et mental. Ils sont animés par le désir d'accomplir une mission plus grande que simplement tuer des monstres et piller des trésors. Ils s'efforcent de se transformer en armes vivantes. Le moine est l'artiste martial emblématique de Donjons Dragons 5e édition, populaire parmi ceux qui préfèrent frapper les choses avec les mains nues plutôt que de les poignarder ou les incendier. Bien que poignarder les choses et ou les incendier soit toujours une possibilité pour le moine. Uniques parmi les classes, les moines combattent généralement sans armes, sans armure, qui utilisent leur incroyable capacité pour effectuer des actes surhumains d'athlétisme et d'habileté. Le moine peut être difficile quand même à jouer par rapport aux guerriers ou aux roublard. Donc, il s'agit de la classe la plus MAD, Multiple Ability Dependent, donc de la 5e édition. Donc, ça nécessite 3 scores de capacité relativement élevés pour fonctionner efficacement, avec très peu de place pour ignorer un de ces scores-là. Les moines ont également tendance à utiliser massivement les actions bonus dès le niveau 1, ce qui peut être brièvement déroutant pour les nouveaux joueurs qui s'acclimatent encore aux mécaniques de jeu. Les sous-classes, on s'entend, arriver au niveau 3, peuvent aussi introduire une complexité supplémentaire à la classe, mais cette complexité-là apporte également beaucoup de diversité et de nombreuses options amusantes. Maintenant, le moine est de retour en action dans cette édition 2024. Il est mis à jour, ajoute quelques nouveaux mouvements à ses artistes martiaux mystiques. Au niveau des traits de base du moine, ses principales capacités sont la dextérité et la sagesse. Par contre, la constitution demeure un trait ou une caractéristique importante parce que ça lui prend des points de vie pour survivre comme il va être au front. Justement, ces dés de vie, on parle d'un D8 par niveau de moine. Donc, le D8 de points de vie, c'est assez bas, je vous dirais, pour une classe martiale de première ligne comme le moine. Donc, assurez-vous d'augmenter votre classe d'armure et vos points de vie autant que possible pour pouvoir survivre. Au niveau des jets de sauvegarde, on parle des compétences de force et de dextérité. Donc, les sauvegardes de force sont pas très courantes dans Donjons Dragons, mais les sauvegardes de dextérité, elles, sont vraiment utiles pour résister aux effets de zone dommageables. Puis comme vous avez déjà mis des points en constitution et en sagesse, ben ça couvre quand même relativement bien ces autres-là, même si vous n'avez pas de maîtrise. À haut niveau, vous aussi considérez que vous allez avoir l'habilité survivant disciplinée qui vous permet de maîtriser toutes les sauvegardes et de relancer toutes les sauvegardes ratées, ce qui est vraiment utile. Choisissez 2 des compétences suivantes quand vous bâtissez votre personnage: acrobatie, athlétisme, histoire, perspicacité, religion ou discrétion. Sinon, dans les compétences d'armes, vous allez avoir des compétences avec les armes simples et les armes martiales ayant la propriété légère. Et aucun entraînement à l'armure, donc aucune maîtrise d'armure quelconque. Donc, pas d'armure, pas de bouclier, peu d'armes. Vous êtes vraiment censé utiliser les armes de moine qui sont définies dans l'entrée arts martiaux du manuel. Donc, l'équipement de départ du moine fait de la lance-lame par défaut, on pourrait dire. Puis c'est pas un changement mécanique là, notable. Les moines n'obtiennent plus de maîtrise spécifique avec les épées courtes. À la place, dans le fond, ils vont avoir des maîtrises avec les armes martiales avec la propriété légère, ce qui agrandit un peu la sélection.
En gros, vous utilisez une arme 1d6 avec la mention versatile jusqu'au niveau 10, ce qui signifie avoir soit un bâton, soit une lance principalement. Puis vous allez utiliser frappe à main nue à partir du niveau 10, à moins que vous ayez trouvé une arme magique d'ici là. Sinon, la compétence en outil, vous choisissez un type d'outil d'artisan ou un instrument de musique. À votre choix. Au niveau des habiletés de classe, vous commencez au niveau 1 justement avec l'habileté arts martiaux. Donc, c'est définitivement l'habileté signature du moine. Dans la version 2014, les arts martiaux étaient une fonctionnalité ou une habileté essentielle qui vous permettait d'utiliser la dextérité au lieu de la force pour les jets d'attaque et de dégâts pour les attaques à main nue et les armes du moine. Donc, pour ces types d'attaques-là, vous lanciez également un dé d'art martial pour déterminer les dégâts. Ça commençait comme un dé 4 au niveau 1, ça passait à un dé 10 jusqu'au niveau 20. Donc, en plus, vous pouviez effectuer une attaque à main nue en tant qu'action bonus après avoir fait votre action d'attaque. Donc, les règles sont plus ou moins les mêmes maintenant là dans le manuel 2024. Le plus gros changement, c'est que le dé d'art martial du moine commence déjà plus gros. Donc, il commence à un dé 6 et va désormais jusqu'au dé 12. Aussi, ce qui est classé comme arme de moine a été modifié. Donc, on parle des armes de mêlée martiale avec la propriété légère, donc c'est plus large. Les armes de mêlée simple aussi sont considérées comme des armes de moine. Vous pouvez aussi désormais utiliser la dextérité au lieu de la force lorsque vous tentez d'agripper ou de pousser une créature. Et ça, on va voir, c'est vraiment utile. Plus précisément, donc, on va parler des habiletés suivantes. Donc, frappe à main nue. Donc, vous avez 2 fois plus d'attaques que la normale dès le niveau 1. Et contrairement au combat à 2 mains, vous pouvez ajouter votre modificateur de capacité de dégâts aux 2 attaques. L'attaque action bonus aussi ne nécessite plus que vous effectuiez l'action attaquer pour pouvoir l'utiliser. Donc avant, il fallait attaquer, puis ensuite, avec notre action bonus, on peut faire une seconde attaque. Donc la première est importante, ce n'est plus le cas maintenant. Donc en plus des attaques à main nue, des frappes à main nue, bonus, l'habileté d'art martial ou d'arts martiaux vous donne le fameux dé d'arts martiaux. Donc, ce dé-là va évoluer lentement au fil de vos niveaux, mais quand même rendu à un niveau, là, c'est quand même bien comme dé. Là. Ça fait quand même beaucoup de dégâts et on apprécie ça. À bon niveau, vous allez faire quand même plus de dégâts en utilisant un bâton, une lance à 2 mains, plutôt que d'utiliser le dé de frappe à main nue. Là. Donc, mais ça va pas aider, on s'entend, votre attaque bonus que vous venez d'avoir. Sinon, attaque habile, ça vous permet d'utiliser les frappes à main nue justement pour saisir et pousser. Donc, agripper, pousser les ennemis, c'est une technique centrale pour le moine. Assurez-vous donc de considérer les dons de grappler ou d'agrippeur et de bagarreur de taverne comme dons d'origine qui rendent la saisie, la poussée encore plus facile. Encore au niveau 1, vous allez avoir Unarmored Defense, donc défense sans armure. À bon niveau, avoir une classe d'armure de 16 au maximum, c'est une vulnérabilité quand même majeure pour un moine. Donc, vous devez compter uniquement sur la défense patiente, que je vais vous expliquer sous peu, puis les attaques de déviation pour rester en vie. À haut niveau, une fois que votre dextérité, votre sagesse vont avoir augmenté, vous allez avoir quand même une classe d'armure égale à un personnage en armure complète en utilisant un bouclier. Là. Mais au début, vous allez être un petit peu mou, dire ça de même. Au niveau 2, vous allez gagner le focus du moine. Dans les règles de 2014, les moines brûlaient ce qu'on appelait des points de ki pour exécuter des capacités uniques en combat. Donc, le nombre de points de ki dont vous disposiez augmentait à mesure que vous avanciez dans les niveaux, encore une fois. Et vous pouviez l'utiliser pour exécuter 3 fonctions spécifiques. Flèche de coup, Fury of Blow, défense patiente, Patience Defense, ou pas du vent, Step of the Wind. Donc, cette fonctionnalité-là est plus ou moins la même en 2024, à l'exception du fait que les points de ki sont désormais appelés des points de focus. Donc, les points de focus sont la réserve de ressources assez limitées du moine qui vont alimenter vos caractéristiques de classe les plus puissantes. Vous obtenez un point de focus par niveau de moine. Et ils vont se recharger dans les repos courts. Mais vous allez quand même vous sentir souvent
à court de ressources. Vous pouvez pas vous permettre d'utiliser un point de focus à chaque tour avant d'avoir atteint un niveau quand même assez élevé dans vos classes de moines. Alors apprenez là dès le début à les utiliser avec parcimonie lorsqu'ils vont vraiment avoir un impact important. Donc les points de focus permettent d'utiliser les habiletés suivantes. Rafale de coups, donc Flurry of Blows, qui est vraiment l'utilisation de référence là pour vos points de focus. La plupart du temps, c'est là que ça va aller. Donc essayez vraiment de l'utiliser lorsque vous êtes presque sûr d'en tirer le maximum de valeur. Par exemple, quand vous avez l'avantage sur une de vos attaques, ça vaut la peine de l'utiliser. Cette habileté-là est très semblable à l'édition 2014, sauf un changement sémantique qui fait que vous n'avez plus besoin de faire l'action d'attaquer pour pouvoir faire rafale de coups en action bonus. Vous pouvez faire autre chose de votre action, puis quand même rafale de coups en action bonus. Sinon, défense patiente, patient defense, vous pouvez utiliser cette habileté-là pour vous désengager gratuitement en action bonus, donc sans dépenser point de focus. Donc, action bonus, vous vous désengagez gratuitement. Ça signifie que vous pouvez vous déplacer en toute sécurité au combat sans provoquer d'attaque d'opportunité. Ça vous permet de vous sortir de situations dangereuses et également atteindre des ennemis prioritaires qui tentent de se cacher derrière leurs alliés. Vous pouvez aussi dépenser un point de focus dans cette habileté-là pour également esquiver, donc l'action dodge. C'est une option défensive quand même assez puissante, en particulier lorsque vous vous attendez à tirer plus d'attaques que vous pouvez vraiment en gérer avec les attaques de déviation. Dans la version 2014, pour la défense patiente, vous dépensiez un point de ki pour esquiver en tant qu'action bonus. Maintenant, si vous dépensez un point de focus, vous pouvez désormais vous désengager et esquiver en tant qu'action bonus. Donc, vous vous désengagez et vous pouvez vous promener sur le champ de bataille sans vous faire attaquer. La dernière habileté que permet les points de focus sont pas du vent, donc Step of the Wind. Donc, ça vous permet de dash, de courir en tant qu'action bonus, ce qui signifie que la portée, dans le fond, ça devrait être rarement un problème pour vous. En particulier lorsque les mouvements sans armure là, vont augmenter. De plus, en fait, là, vous pouvez vous désengager avec un point de focus, ce qui vous permet de vous déplacer rapidement, sans entrave sur le champ de bataille. Donc, ressemble un peu à patient defense là-dessus, mais là, c'est vraiment se désengager et pouvoir faire le double de distance. Donc, pas du vent a changé par rapport à 2014. Dans les règles de 2014, vous pouviez dépenser un point de ki pour effectuer l'action de désengagement ou dash. Aussi, vous pouviez sauter un saut 2 fois plus long pendant votre tour. Dans les règles de 2024, vous pouvez brûler un point de focus pour vous désengager et dasher en tant qu'action bonus. Et votre distance de saut aussi, elle est doublée. Dans le cadre de cette habileté-là, dans le fond, vous pouvez également courir en tant qu'action bonus, comme j'ai dit, sans dépenser de points de focus. Je vous dirais que le gros avantage qu'on voit ici par rapport à l'édition 2014, c'est des habiletés qui n'utilisent pas les points de focus. Comme je vous dis, c'est une réserve assez limitée et avoir des options, utiliser notre moine sans avoir à toujours dépenser des points de focus, c'est une grosse amélioration au niveau de cette classe-là. Pour vrai, je pense que le moine est la classe qui s'est le plus améliorée entre les deux versions, on pourrait dire là, du manuel du joueur, l'édition 2014 versus 2024. Au niveau 2, vous obtenez la capacité de classe déplacement sans armure, Unarmored Movement. En soi, le mouvement supplémentaire n'a pas vraiment toujours d'impact en jeu. C'est vraiment idéal pour foncer au corps à corps, parce que le moine, c'est une classe presque exclusivement de mêlée, là. Mais ça sera pas utile à tous les tours. Si vous penchez vers un moine qui va utiliser beaucoup le agripper, le grapple, votre vitesse de déplacement exceptionnelle vous offre quand même une autre option tactique vraiment intéressante. Vous pouvez amener les ennemis hors du combat. Donc, une fois que vous avez attrapé la créature, vous l'avez agrippée, vous pouvez déplacer la créature agrippée à la moitié de votre vitesse, l'entraînant avec vous. Donc, à mesure que votre vitesse augmente en tant que moine, la distance sur laquelle vous pouvez entraîner les ennemis augmente aussi.
Donc, l'ajout de Step of the Wind à ça va doubler votre distance sans coût de ressources. Donc, ça vous permet de vous déplacer à votre vitesse normale, dans le fond. Donc, 30 pieds, vous amener une créature 30 pieds plus loin d'où elle était au début. Vous pouvez donc entraîner des ennemis si loin du combat, dans le fond, qu'il va leur falloir plusieurs tours pour revenir. Et votre vitesse, à vous, assez incroyable, vous permet de revenir aussi avant comme votre prochain tour. Donc, vous êtes toujours dans l'action, mais éloignez les ennemis. Si vous reste des attaques, vous pouvez les pousser même à terre, les ennemis que vous avez traînés ailleurs, les forçant à dépenser en plus la moitié de leur mouvement pour se lever avant de comme se déplacer lentement vers vous. Si vous ajoutez à ça le don Grappler, ça supprime le problème de la moitié de la vitesse, ce qui rend cette tactique-là encore plus puissante. Donc, vous faites la distance complète de votre mouvement. Vous pouvez prendre en plus pas du vent, ce qui vous double la vitesse, vous permet de revenir à un autre 30 pieds complet. Donc, si vous êtes suffisamment rapide, vous pouvez attraper 1, voire 2 ennemis, donc un ennemi par main, les mettre hors de portée, retourner au combat, tout ça dans le même tour. Vous pouvez faciliter la gestion du terrain pour vos alliés qui galèrent un peu en mêlée parce qu'il y a trop d'ennemis. Ça vous permet aux joueurs qui attaquent à distance d'attaquer des ennemis au loin sans subir de dégâts. Donc, il y a vraiment ici des possibilités super intéressantes, selon moi. Au niveau 2 aussi, vous gagnez métabolisme surnaturel, donc Uncanny Metabolism. Cette nouvelle fonctionnalité-là du mois de 2024 vous permet de récupérer tous les points de focus dépensés lorsque vous lancez l'initiative. Donc, vous pouvez faire ça une fois par repos long. Lorsque vous utilisez cette capacité-là de classe, vous récupérez également des points de vie égaux à votre niveau de moine, plus un jet de votre dé d'arts martiaux. Donc, au début, ce serait niveau 1, 1 point de vie plus 1 D6. Donc, ça ajoute une durabilité quand même qui est assez nécessaire à une classe qui manque de ressources en termes de points de focus. Là, on n'en a pas beaucoup, surtout au début, puis qui a un petit dé de vie, on s'entend, là, pour se ramasser au front. Donc, ça nous donne des points de vie quand on lance l'initiative et ça nous redonne des points de focus aussi si on n'a pas eu le temps de faire un repos court. Au niveau 3, vous gagnez aussi la capacité de dévier les attaques, donc Deflect Attacks. Dans les règles de 2014, encore une fois, cette capacité-là était connue sous le nom de dévier les missiles. Donc, ça vous permettait de brûler une réaction pour dévier ou attraper carrément une arme, un projectile là, à distance et réduire vos dégâts de 1 D10, plus votre modificateur de dextérité, plus votre niveau de moine. Donc, si vous réduisiez le dégât à 0, vous pouviez carrément attraper le missile, dépenser 1 point de ki pour le relancer, pratiquement, et faire vous-même les dégâts. Dans la version 2024, il y a quelques changements quand même. Tout d'abord, en plus des projectiles à distance, vous pouvez également l'utiliser pour réduire les dégâts contondants, perforants ou tranchants d'une attaque de mêlée. Donc, comme avec les règles de 2014, si les dégâts sont réduits, donc les dégâts vont être réduits de 1 des 10 plus votre niveau de moine, plus votre modificateur de dextérité. Si les dégâts sont réduits à 0, vous pouvez utiliser un point de focus pour rediriger l'attaque. C'est forçant donc la victime à effectuer un jet de sauvegarde contre les dégâts en fonction de votre dé d'art martial et votre modificateur de dextérité. Donc, les combats en mêlée contre les moines sont désormais extrêmement difficiles. Donc, le maître de jeu va quand même penser 2 fois avant de commencer à voir vos ennemis qui vous frappent parce que vous pouvez carrément reprendre les coups de l'ennemi et en profiter pour le frapper avec ses propres poings dans son visage. Why are you hitting yourself? C'est vraiment une compétence qui est incroyablement puissante. La réduction des dégâts va s'échelonner plus rapidement que la quantité de dégâts infligés par la plupart des attaques simples. Mais n'oubliez pas que ça affecte quand même une seule attaque par tour. Les créatures qui ont des attaques multiples vont pouvoir vous frapper plusieurs fois. Donc, soyez pas non plus fanfaron dans votre manière de jouer, là. La capacité de rediriger les dégâts est également intéressante, mais utiliser ce point-là pour Fury of Blow peut avoir plus d'impact, surtout une fois que vous avez obtenu la concentration accrue là, au niveau 10. Au niveau 3, vous allez aussi choisir votre sous-classe. Dans les règles de 2014, les sous-classes de moines étaient appelées des voix. Dans les règles de 2024, on appelle ça maintenant des guerriers. Donc, il existe désormais 4 sous-classes officielles, guerrier de la miséricorde, guerrier de l'ombre, guerrier des éléments et guerrier de la main ouverte.
Donc, à noter que le guerrier de la main ouverte, de l'ombre et des éléments sont tous apparus dans le manuel du joueur de 2014. Donc, à l'époque, là, le guerrier des éléments, c'était à l'origine appelé les 4 éléments. On fera pas grande différence là-dessus, là. Puis le guerrier de la miséricorde, ou la voix de la miséricorde, est apparu dans Tasha's Cauldron of Everything. Donc, les 4 sous-classes de moines ont subi quand même des changements, sans dire révolutionnaires, des changements intéressants. Pour le guerrier de la miséricorde, donc Warrior of Mercy, les voies de la miséricorde permettent de soigner les créatures, donc vous-même ou quelqu'un d'autre, en dépensant des points de focus. Donc, vous disposez pas, on s'entend, de toutes les capacités de soins dont disposent les lanceurs de sorts, comme les clercs, par exemple, là. Mais la vitesse à laquelle vous pouvez convertir vos points de concentration, donc vos points de focus, en points de vie, est quand même assez impressionnante. Donc, les voies de la miséricorde, le guerrier, dans les voies de la miséricorde, là, va acquérir quand même une capacité assez intéressante de supprimer, dans le fond, ou enlever des... je cherche le mot en français, excusez-moi, des curses. Donc, les altérations de statut qu'on inflige aux joueurs. Et même ressusciter des morts, éventuellement. Donc, à des niveaux très élevés, il va pouvoir être... Il va pas compétitionner avec le clerc, mais il peut remplacer un peu, là, si le clerc est couché, faire des actions importantes. Donc, ça permet aux moines, donc, d'ajouter le rôle, justement, de soigneur à ses rôles de base, là, qui peut être d'éclaireur et d'attaquant. Je réitère, il va pas rivaliser avec un clerc, là, ça se compare pas, mais la main de soin est désormais considérée comme une action magique, donc rafale de soin et de mal peut désormais être utilisée un nombre de fois par repos long égal à votre modificateur de sagesse. D'où l'important d'avoir une bonne sagesse pour ce moine. Le guerrier de l'ombre, lui, c'est un puissant attaquant qui va utiliser l'obscurité magique pour se donner un énorme avantage mathématique au combat, là. Donc, il va avoir une vision dans le noir, il va avoir une capacité à se téléporter, qui peuvent aider aussi la reconnaissance, là, à aller regarder à l'avant ce qui se passe. Mais ces caractéristiques sont presque exclusivement axées sur le combat. Donc, les arts de l'ombre vous permettent désormais de lancer les ténèbres, les illusions, avec... comme sort, là, ténèbres et illusions mineures, et vous pouvez déplacer le champ des ténèbres que vous créez. Donc, vous pouvez bénéficier désormais de la vision dans le noir, peu importe votre espèce, et si vous avez déjà vision dans le noir, vous allez améliorer cette dernière. Il y a une capacité là, des pas de l'ombre améliorée qui vous permet désormais de dépenser un point de focus pour ignorer la restriction de lumière tamisée, dim light, ou d'obscurité. Et ça vous permet de lancer une attaque donc à main nue immédiatement après vous être téléporté dans le cadre de la même action. Donc, le guerrier de l'ombre peut se téléporter dans les zones d'ombre sans lumière. Donc, il peut créer sur le terrain des zones d'ombre, il peut les déplacer, il se téléporte dans ces zones d'ombre-là pour faire ses attaques et il ne sera pas vu parce que c'est pas toutes les créatures qui peuvent voir dans ces zones-là. Enfin, Cape d'ombre, c'est une nouvelle capacité de niveau 17 qui vous permet de vous envelopper d'ombre, dans le fond, pour devenir carrément invisible. Ça dure 1 minute, ce qui est quand même long en combat, et vous pouvez attaquer ou lancer des sorts durant cette minute-là, là, ou jusqu'à ce que vous soyez immobilisé. Pour le guerrier des éléments, donc qui était anciennement la voix des 4 éléments, c'est la sous-classe vraiment qui axe sur l'harmonisation là, des éléments, donc les harmonisations élémentaires. Et cette voie-là, dans le fond, vous donne une portée de 3 mètres, donc de 10 pieds, pour vos attaques à main nue. Donc, les éléments sortent de vos poings et vont attaquer l'ennemi à 10 pieds de vous. Et ça va infliger des dégâts d'acide, de froid, de feu, de foudre ou de tonnerre, selon votre choix. Donc, le guerrier des éléments confère aux moines un bonus de combat aussi basé sur des points de focus qui ajoutent une multitude de fonctionnalités intéressantes là, à mesure que vous gagnez des niveaux. Vous pouvez voler, donc vous pouvez éventuellement profiter des éléments pour voler dans les airs. Vous avez une meilleure portée, des dégâts élémentaires aussi qui peuvent passer à travers des ennemis qui ont certaines résistances ou au contraire des vulnérabilités, leur faire plus mal rapidement.
Donc, ça vous donne vous-même une résistance à des dégâts qui va parfaitement compléter le rôle du moine là, en tant qu'attaquant. Sans vouloir jouer dans les marques protégées, vous allez vous sentir comme le dernier Airbender, rien de moins. Aussi, disponible pour le moine élémentaire, l'explosion élémentaire. Donc, ça vous permet vraiment de faire l'équivalent d'une petite boule de feu. Ça va pas rivaliser encore là avec les lanceurs de sorts, mais vous allez quand même pouvoir créer des explosions. Vous pouvez aussi tirer une cible 3 mètres, donc 10 pieds, en cas d'échec de sauvegarde dans ces cas-là. Et vous pouvez aussi finalement apprendre le sort élémentalisme et à mesure que vous montez de niveau, vous allez déclencher des attaques élémentaires de plus en plus explosives. Donc, un moine, vraiment là, de Last Airbender, pensez à ça, ça va vraiment ressembler à ça comme type de moine. Le dernier, la dernière sous-classe, la plus classique, l'emblématique moine, le guerrier de la main ouverte. Donc, ça propose d'excellentes options, bien équilibrées, qui aident vraiment à tirer le meilleur des caractéristiques de base du moine. Donc, c'est vraiment la sous-classe la plus classique. Malheureusement, bien que leurs capacités là vont s'améliorer, vont améliorer des capacités déjà existantes du moine, les capacités qui sont totalement nouvelles pour cette sous-classe-là sont un peu décevantes. La technique de la main ouverte reste en grande partie inchangée par rapport à la version 2014 de la sous-classe, à l'exception d'une de ces options qui bloque que les attaques d'opportunité plutôt que toutes les réactions, ce qui était le cas avant. Intégrité du corps a été déplacée comme une action bonus et va soigner désormais un nombre de points de vie égal à un jet de votre dé d'art martial plus votre modificateur de sagesse. Au lieu, avant, c'était 3 fois votre niveau de moine. Donc, au début, ça peut être bien, mais vers la fin, niveau 20, ça vous soigne pas 60 points de vie. C'est votre D12 de moine plus votre modificateur, là, donc c'est quand même éventuellement beaucoup moins. La nouvelle fonctionnalité pas de vitesse vous permet d'utiliser pas du vent dans le cadre de toute action bonus qui n'était pas déjà utilisée pour ajouter pas du vent. Donc, ça vous permet d'utiliser Fury of Blow et ajouter pas du vent là-dessus. Donc, ça vous rend juste extrêmement rapide. La paume tremblante a également été affaiblie par rapport à ce qui était là avant. Ça coûte 4 points de focus et inflige 10 des 12 dégâts de force en cas d'échec de sauvegarde plutôt que de réduire la cible à 0 point de vie et de moitié en cas de sauvegarde réussie. Donc, c'est quand même passablement plus faible comme option. Sinon, si on revient à la structure de base du moine, au niveau 4, vous allez acquérir chute lente, slow fall. Donc, c'est utile, on s'entend uniquement dans certaines situations, mais on s'entend que les pièges, les chutes de falaise, c'est des dangers qui sont persistants, auxquels les aventuriers sont confrontés depuis presque toujours dans Donjons & Dragons. Donc, toujours utile de ne pas mourir suite à une chute. Au niveau 5, vous obtenez une attaque supplémentaire qui est toujours aussi excellent, surtout que dans vos attaques bonus, vous avez déjà une attaque supplémentaire, donc vous frappez vraiment souvent quand vous êtes un moine. Encore là, au niveau 5, vous gagnez frappe étourdissante, donc Stunning Strikes. La frappe étourdissante, c'est vraiment une capacité, une caractéristique là, qui est vraiment populaire du moine. Ça a été révisé par rapport à la version de 2014, donc il y a des petits changements. Ça va nécessiter désormais l'utilisation d'une arme de moine ou une frappe à main nue. Si vous réussissez correctement dans le fond votre attaque, donc c'est appliqué avec succès, la condition d'étourdissement va se terminer désormais au début du prochain tour plutôt qu'à la fin. Donc ça dure pas le tour complet. Votre tour complet, le tour suivant, là, ça termine vraiment au début. Et vous pouvez l'utiliser seulement une fois par tour. Vous ne pouvez pas étourdir 4 ennemis durant votre tour. Si la cible réussit son jet de sauvegarde, par contre, sauvegarde de constitution, contre frappe étourdissante, la vitesse est divisée par 2 jusqu'au début de votre prochain tour et la prochaine attaque contre elle va être effectuée avec avantage. Et ce bout-là est vraiment intéressant.
Donc, même si c'est plus faible parce que vous pouvez pas vous-même en profiter durant votre prochain tour, parce que ça termine avant que vous puissiez en profiter davantage, vous pouvez quand même donner avantage à tous vos alliés sur une créature. Donc, les jets de sauvegarde de constitution sont en moyenne, là, les plus réussis, là, c'est vos ennemis en général ont souvent des bonnes constitutions. Donc, ça rend ces attaques-là peu fiables, mais même en cas d'échec, vous privez votre ennemi de la moitié de ses mouvements et vous donnez à vos alliés, tous vos alliés ont avantage, ce qui est vraiment beaucoup. Donc, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Donc, avec un point de focus, une attaque supplémentaire avec rafale de coups ou 50-50% de chance que la cible ne tienne pas son prochain tour et que votre groupe puisse passer le prochain tour à l'attaquer avec avantage. Donc, pensez-y, ça dépend de votre groupe, ça dépend est-ce que vous êtes tout seul à frapper sur cet ennemi-là, mais quand même, c'est des options fort intéressantes ici qu'on développe au niveau 5. Au niveau 6, vous avez frappe renforcée, donc Empowered Strikes. Dans les règles de 2014, c'était connu sous le nom de frappe renforcée par le ki. Donc, on a juste enlevé un petit bout de mot. Et ça signifiait que vos frappes à main nue comptaient comme des attaques magiques pour surmonter la résistance et l'immunité aux attaques et dégâts non magiques. Avec la nouvelle version de 2024, vous pouvez également désormais changer le type de dégâts de vos frappes à main nue en dégâts de force, ce qui est une distinction quand même subtile mais importante. Donc, convertir vos dégâts de frappe à main nue en dégâts de force vous permet de contourner les résistances aux dégâts. Au niveau 7, vous gagnez évasion. Donc, ça fonctionne plus pendant que vous êtes en incapacité, là. Mais c'est assez logique. Grâce à la maîtrise des sauvegardes de dextérité et votre dextérité qui va être quand même très élevée, vous allez subir là, pratiquement jamais des dégâts provenant d'objets comme les souffles, les boules de feu. Là. Donc, vous devriez être quand même assez habile pour éviter tous ces types de dégâts-là. Au niveau 9, mouvement acrobatique, donc acrobatic movement, donc traduction assez simple, ça vous permet de faire des choses quand même très chouettes, comme marcher sur l'eau. Donc, on s'entend, courir sur l'eau, c'est vraiment cool comme principe. On est tellement agile, tellement acrobatique que on est tellement léger qu'on marche sur l'eau. Mais ça a rarement beaucoup d'importance en Donjon Dragon là, de pouvoir courir sur l'eau. Courir sur les murs, c'est pas une vitesse d'escalade, mais ça s'en approche et ça nécessite pas non plus l'utilisation des mains comme durant l'escalade, donc ça peut être vraiment pratique pour ça, pour escalader les murs, mais utiliser ses mains quand même pour autre chose. Autre chose qui peut être, suivez-moi, là, on va faire des liens ici. Donc, vous vous souvenez de l'astuce que je vous ai dit là, qu'on pouvait sortir les ennemis du combat en les agrippant? Ben, rien ne vous empêche d'agripper les ennemis puis de les amener sur l'eau avec vous ou de monter et descendre un mur avec eux. Donc, vous pouvez courir avec les ennemis sur 30 mètres 30 pieds de long, en fait, là, mais sur un mur qui est très élevé, les faire tomber, les lâcher, leur faire un 10d6 de dégâts pour la chute, redescendre le long du mur, les attendre en bas, les refrapper, les ramener, les amener au milieu d'un lac avec des créatures marines, les lâcher, vous sauver de là avant la fin de votre tour, puis les laisser se noyer. Donc, les possibilités d'agripper des ennemis, puis de les amener un peu n'importe où, de leur faire des dégâts de chute, de les faire tomber dans l'eau, moi, ça, c'est le genre de truc qui me jase. Je trouve ça intéressant comme stratégie de combat qu'on peut faire. Au niveau 10, vous allez acquérir la capacité Focus accrue, donc Heightened Focus. Il s'agit d'une nouvelle capacité, du moine de 2024, qui va améliorer les 3 capacités ces capacités de focus du moine là qu'on a dit là au début. Donc, c'est tout d'abord le rafale de coups, Flurry of Blow, gagne une attaque supplémentaire, ce qui signifie que vous pouvez désormais faire un total de 3 coups, 3 attaques à main nue là, par action bonus, ce qui est énorme. Ensuite, vous avez défense patiente, qui vous accorde désormais des points de vie temporaires basés sur 2 dansées de vos dés d'art martial. Donc, les points de vie temporaires demeurent jusqu'à la fin de votre prochain repos long. Donc,
ça vous assure de jamais, vous pouvez vous assurer avec ça de jamais rentrer dans une rencontre sans point de vie temporaire. Ça vous fait un petit coussin, un petit buffer en bon français. Si vous entrez dans un repos court avec des points de focus en réserve que vous n'avez pas tous dépensés, ben vous pouvez les dépenser en faisant des défenses patientes pour relancer vos dés à plusieurs reprises, accumuler les points de vie temporaires autant que possible, et vous regagnez vos points de focus durant votre repos court, et vos points de vie temporaires restent jusqu'au repos long. Donc, vous les avez pour tout le reste de la journée pour les prochains combats et vous avez encore tout pour vos points de focus. Finalement, concernant Pas du vent, vous pouvez également déplacer une créature consentante de taille large ou plus petite avec vous jusqu'à la fin de votre tour sans provoquer d'attaque d'opportunité. Donc, si vous êtes en fuite, vous pouvez amener votre ami avec vous, votre allié avec vous, et si vous agrippez, dans le fond, 2 alliés, vous pouvez entraîner jusqu'à 3 personnes consentantes là, avec vous à la fois. Donc, votre ami qui l'accepte avec ça, avec cette capacité-là, et 2 personnes que vous traînez, et vous marchez très vite. Donc, vous pouvez vraiment fuir très rapidement, très facilement. Au niveau 10 encore, vous allez gagner l'auto-restauration, le self-restoration. Donc, il s'agit également d'une nouvelle capacité du mois de 2024 qui vous permet d'éviter tout épuisement que vous accumuleriez normalement lorsque vous n'avez pas d'eau ou de nourriture. Donc, jusqu'à la fin de votre tour, vous pouvez vous débarrasser de l'état aussi charmé, effrayé ou empoisonné. Donc, comme les créatures qui vous donnent des conditions là, de charmer, effrayer ou empoisonner en profitent souvent pour appliquer d'autres effets néfastes quand vous êtes sous ces conditions-là, s'en débarrasser rapidement, c'est toujours une bonne idée et c'est quand même une capacité là, qui est fort utile. Au niveau 13, dévier l'énergie. Donc, Deflect Energy. C'est une nouvelle fonctionnalité de 2024 qui est une mise à niveau des attaques de déviation là, que vous aviez déjà gagnées précédemment. Ça vous permet de réduire, en plus des dégâts contondants, perçants et tranchants, de réduire les attaques de tout type. Donc, de feu, de force, de tonnerre, là, peu importe, vous pouvez réduire tous les types de dégâts. Au niveau 14, survivant discipliné, donc Discipline Survivor, principalement la capacité ou l'habileté là, Esprit du Diamant qui existait dans l'édition 2024, mais qui a été renommée 2014, mais qui a été renommée. Ça demeure une défense qui est massivement efficace contre tout ce qui nécessite un jet de sauvegarde. Donc, on est content que ça soit de retour. Au niveau 15, Focus Parfait, donc Perfect Focus, c'est une nouvelle capacité, une nouvelle habilité de 2024 qui va s'activer si vous avez moins de 4 points de focus et vous n'avez pas utilisé la fonction le métabolisme surnaturel que je vous nommais tantôt. Donc, la prochaine fois que vous allez lancer l'initiative, vous revenez immédiatement à 4 points de focus, ce qui vous en redonne quand même beaucoup, là. Ben, beaucoup. C'est relatif, là. Ça vous garantit, en fait, de jamais vous lancer dans un combat sans quelques points de focus à dépenser. 4, comme j'ai dit, c'est pas si beaucoup que ça, mais comparé à 0, on est content. Donc, dans les rencontres peu difficiles, c'est largement suffisant, là. Vous pouvez pas utiliser cette habileté-là, dans le fond, en même temps que métabolisme surnaturel. Comme j'ai dit, alors gardez métabolisme surnaturel pour vos combats plus importants. Vous pouvez également utiliser cette habileté-là comme excuse pour dépenser vos points de focus restants sur défense patiente pour relancer à plusieurs reprises justement des points de vie temporaires si vous terminez une rencontre avec 4 points de focus ou moins. Donc là, vous les videz, vous arrangez que la prochaine rencontre, vous ayez 4 points de focus ou moins et vous allez pouvoir utiliser cette nouvelle habileté-là pour commencer avec 4 points, mais un maximum de points de vie temporaires pour manger ou subir des points de dégâts. Au niveau 18, défense supérieure, donc Superior Defense, il s'agit d'une nouvelle capacité ou habilité de classe de 2024 qui vous permet de dépenser 3 points de focus pour gagner une résistance à tout type de dégâts, sauf la force, pendant 1 minute ou jusqu'à ce que vous soyez neutralisé. Donc, que vous soyez à 0 point de vie. Si vous vous attendez à subir des dégâts importants durant un combat, c'est parfait.
ça couvre pas les dégâts de force, mais c'est quand même des dégâts qui sont plus rares. Donc, ça peut être vraiment très utile dans des rencontres difficiles avec des ennemis haut niveau. Ben, vous êtes rendu au niveau 18, là, on s'entend, ça risque d'être des ennemis haut niveau que vous allez rencontrer. Niveau 19, comme pour toutes les autres classes, c'est le niveau de votre don épique. Donc, en 2014, dans le guide de 2014, là, c'était les maîtres de jeu qui distribuaient les dons épiques. Maintenant, c'est le manuel du joueur de 2024, là, c'est intégré au manuel et toutes les classes au niveau 19 peuvent choisir parmi les 12 dons épiques. Wizard of the Coast recommande pour le moine, même si on peut prendre n'importe quel des 12, le don d'attaque irrésistible, qui vous permet d'augmenter votre score de force ou de dextérité de 1, donc jusqu'à un maximum de 30, et d'ignorer la résistance d'une cible à une de vos attaques, qui inflige des dégâts contondants, perforants ou tranchants. Si on dit un niveau de 30, parce qu'éventuellement, si vous dépassez le niveau 20, à certains niveaux de points et d'expérience que vous accumulez, vos maîtres de jeu peuvent vous donner d'autres dons épiques qui vont augmenter là, de plus en plus vos caractéristiques, vos scores de caractéristiques. Donc, de plus, avec ce don-là, quand vous obtenez un 20 sur un jet d'attaque, vous pouvez infliger des dégâts supplémentaires égaux à votre score de caractéristiques que vous avez augmenté. Probablement dextérité. Donc, si vous avez 20 de dextérité, ça signifie que vous allez infliger 20 dégâts supplémentaires. Encore là, ça fait un coup de poing qui fait très mal. Et finalement, parlant de 20, niveau 20, la nouvelle habileté, l'habileté du moine à ce niveau-là, c'est corps et esprit. Donc, body and mind, c'est une capacité de moine de 2024, c'est tout nouveau, qui vous permet d'augmenter vos scores de dextérité et de sagesse de 4 chacun, donc un maximum de 25. Et c'est un énorme boost. On s'entend là, et dextérité et sagesse augmentent de 4, donc c'est plus 2 à l'attaque, plus 2 aux dégâts, plus 2 à votre DC de sauvegarde, plus 4 à la CA aussi, votre classe d'armure. Donc, on s'entend que vous êtes rendu niveau 20, là, vous êtes supposé être bon, mais c'est vraiment un bon boost qui arrive à la fin. Sinon, mes réflexions globales concernant le moine de 2024, honnêtement, je pense que la plupart des joueurs vont apprécier ce que Wizard of the Coast a fait avec le moine. L'utilisation améliorée des dés d'arts martiaux, les nouvelles capacités de combat, les nouvelles utilisations des points de focus, c'est tous des choix intelligents qui semblent vraiment susceptibles de rendre la classe plus dynamique, plus amusante à jouer. Je l'ai dit en cours de vidéo, je le réitère, je pense que le moine est la classe qui a été le mieux améliorée entre le manuel du joueur de 2014 et celui de 2024. Je trouve que les sous-classes aussi, peut-être à part le Warrior of the Open End, là, la main ouverte, je pense que toutes les sous-classes ont l'air super intéressantes à jouer, dépendamment de ce que vous avez le goût de faire. Avec la version 2014 du moine, il y avait quand même une frustration pour les joueurs bas niveau, avoir l'impression de pouvoir rien faire. Donc, je suis un moine, mais j'ai 3 points de ki. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je frappe une fois avec Fury of Blow. Je le manque. Après ça, je vais faire Passion Defense autant que possible pour pas mourir parce que j'ai pas beaucoup de points de vie. Donc, bon niveau, le moine, il était difficile à jouer. C'était vraiment pas facile. Et je pense que maintenant, les améliorations qui ont été faites, le fait que les habiletés, justement, Fury of Blow prend tout le temps encore un point de ki, mais pas du vent, patience, une défense patiente. Je pense que ces habiletés-là, le fait on peut prendre des actions bonus qui ne coûtent rien, ça rend le moine plus versatile, plus intéressant à jouer, même bon niveau. Le joueur ne sera plus frustré d'avoir l'impression d'avoir une classe dont il ne peut pas profiter parce qu'il est toujours à court de ressources. Les différentes manières aussi qui ont ajouté de regagner les points de focus, pas juste durant les repos courts, mais vraiment un peu en début, durant l'initiative, à différents moments, de différentes façons. Ça aussi, ça enlève la frustration de jouer cette classe-là. Donc,
pour moi, classe super intéressante. En partant, je trouve que ils l'ont bien modifié. Ça garde l'essence de la classe, mais ça la rend moins frustrante à jouer. Donc, que du bon feedback. Voilà. Donc, en fait, moi, je serais curieux de savoir qui a déjà joué le Moine, l'édition 2014. Qu'est-ce que vous en pensiez? Est-ce que vous aviez ces frustrations-là de jouer avec peut-être moins de points de focus ou ces choses-là? Comment vous voyez ces changements-là? Si vous avez jamais joué de moine, est-ce que ça vous donne le goût de jouer un moine? Plein de questions pour vous. Donc, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Je vous réponds souvent. J'aime vraiment ça, comme genre avec vous dans les commentaires. Sinon, si vous aimez la vidéo, un petit pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez vous abonner aussi dans les playlists, les listes de lecture. Vous pouvez vous abonner directement à ça si c'est des vidéos spécifiques qui vous intéressent. Puis si vous voulez nous encourager, un petit tour sur Patreon. Hein? C'est tout le temps le fun d'avoir votre feedback là aussi. Et sur ce, je vous dis bonne continuation, bonne fin de journée. À la prochaine. Bye!